Je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Rouge, bleu, corne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Bonsoir à tous, la team rouge bleu gone. J'espère que vous allez bien les amis depuis hier soir. Tout d'abord, avant d'attaquer l'avant-match, je tenais encore à vous remercier de votre fidélité pour cette émission hebdo extraordinaire avec en invité Fred Guerra, agent de joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc merci à vous de votre fidélité et que ça continue. Merci beaucoup. Voilà, donc je tenais à vous remercier. Et bah, les gars, c'est parti, hein. On reprend les mêmes et on recommence. Demain, match crucial pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui reçoit la JA. La JOCR. J'espère qu'on va faire le taf. Et ce soir, les amis, on aura le privilège d'avoir 2 supporters au Serrois avec nous pour débattre justement sur ce match qui va arriver tellement vite, le match qui est demain à 15h. Voilà, et comme d'habitude, vous le savez, je ne suis pas tout seul pour les avant-matchs. J'ai aussi mes chroniqueurs. Et quels sont les chroniqueurs qui vont être avec moi ce soir? Vous voulez savoir? Eh ben, allons-y. Allez, ce soir, on va tout d'abord accueillir les supporters au Serrois. Allez.
Allez, en supporter auxerrois, on accueille Taizomer89 qui est avec nous ce soir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, mon Taz. Et bonsoir à tous. Salut les Lyonnais, bonsoir les Auxerrois. Merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Bah moi j'espère aussi. Alors je vais pas commencer à te taquiner maintenant. Hein. On va faire les choses dans l'ordre. On verra. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. On verra. Allez, on va accueillir du coup le reste de l'équipe des chroniqueurs. C'est parti, Juju69 est avec nous ce soir. Dame Lyon 69, il est là. Schiller Lyonnais est là. Lapion est là ce soir. Guigui est là. 69, Lapion. Et notre deuxième supporter auxerrois qui a aussi accepté l'invitation de Rouge Bleu Gaune, merci à toi, c'est Toto, aussi supporter auxerrois. Il est avec nous ce soir. Salut à toi Toto. Et bonsoir les gars. Salut à toi. Salut tout le monde. Salut mon Juju, salut Dame, salut Schiller, salut mon Guigui, salut Lapion, salut Toto. Et salut à vous les auditeurs de TikTok. Merci à vous comme d'habitude. Voilà. Et ben, on va commencer à faire le tour. On va demander déjà comment les supporters auxerrois se sentent pour demain. Tazomer, comment tu te sens pour demain? Moi? Bah écoute, on verra après la douche déjà. Pour l'instant, ouais, c'est fin de journée, mais après... Ah mais oui! Salut les gars, j'étais en train d'essayer de mettre... Déjà, je voudrais féliciter la galerie de Sosie de Benzema que tu as. Okay. Parce que j'avais déjà vu ça la dernière fois. Franchement, c'est vraiment sympa. Non, comment on se sent demain? Tu sais, après... c'est ce que je dis sur mes différents... depuis quelques matchs, sur mes différents pronos en carton, sur les débriefs. Aujourd'hui, on est dans le Money Time, t'as que des matchs en jeu. On a fait un match plutôt correct à Monaco, surtout une très très bonne première mi-temps. Après voilà, aujourd'hui la balle est dans le camp de nos Auxerrois. Comment on se sent? Bon, on sait que c'est très très compliqué de jouer l'Olympique Lyonnais. Après, on va voir ce qu'on est capable de faire et pourquoi pas ramener quelque chose. Hein. Après, c'est la suite qui va être importante. Et puis, nos copains niçois, qui peuvent aussi faire une petite bévue. C'est ça aussi qu'on va regarder, quoi. Bah, après, vous pouvez ramener des quenelles, hein, ce sera pas mal. Hein. On va vous la mettre à quenelle. Toto, il commence. Toto, il commence. Ça commence. On l'a dit pas tout de suite, Toto. Tu vois, fais politique comme moi, là, tu sais. Là, on commence gentiment, après on verra. Toto, comment tu vois ce match-là? Est-ce que tu penses que ce match contre l'Olympique Lyonnais, ça va être compliqué? Est-ce que tu crois que Auxerre peut ramener l'exploit du déplacement au Groupama Stadium? Au moins un petit point. Lyon, c'est une équipe instable. Vous avez battu le PSG là-haut. Et vous pouvez très bien battre contre nous. Donc, Ou alors, est-ce que justement la victoire contre le Paris Saint-Germain ne va pas ramener justement une dynamique lyonnaise qu'on avait depuis quelques temps avec ces 13 victoires d'affilée? Non, au contraire, je pense qu'on doit essayer de faire. Ça, c'est que les joueurs qui peuvent nous faire donner raison. Sur ce match, déjà, ce qui est intéressant et ce qui peut faire un match ouvert demain, c'est qu'on a deux équipes qui ont besoin de points et deux équipes qui, à leur niveau, ont fait un bon résultat la semaine passée. Vous avez été ramené 3 points du Parc des Princes qui n'est pas donné. Il y a que 2 clubs qui l'ont fait, Monaco et Lyon. Donc déjà, félicitations. On a beau dire ce qu'on veut, il fallait aller la chercher. Cette victoire, vous l'avez fait, donc bravo à vous. Par contre, Auxerre se galvanise et trouve des automatismes. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Pour ceux qui suivent un peu nos lives et qui viennent nous voir de temps en temps, on a eu un début de saison catastrophique parce qu'on n'a pas d'automatisme. On a une équipe qui a été décimée, beaucoup d'infirmeries, des cartons. Là, on commence à avoir une équipe régulière. D'ailleurs, on devrait avoir une compo à peu près identique à celle de la semaine dernière parce qu'on a justement ces automatismes qui font qu'on commence à relever un peu le niveau de jeu. Ça va faire un match ouvert pour moi. Voilà, moi tout ce que j'attends, c'est un beau match déjà. Je pense qu'on va être servi. Est-ce que Tazomer, t'as des infos sur le groupe d'Auxerre ou pas? Est-ce que y a des Alors le groupe est tombé. Ouais. La première info, alors vous, ça va peut-être vous faire sourire, mais nous aussi, dans un sens, ça nous fait sourire.
Donovan Léon, gardien de but titulaire, est forfait. Ouais. Il a sorti. reçu donc une blessure au niveau. Il a pris une béquille face à Monaco quand il y a eu l'action où il fauche Balogun qui a donné le pénalty d'égalisation. Ce qui fait que c'est Théo de Persin qui sera dans les buts demain. Sachant que Théo de Persin est un excellent gardien aussi, il a des très bonnes stats et qu'il est plutôt bon. Voilà. Après, au niveau du groupe, il y avait quelques incertains, mais le groupe est complet. Il y a le retour de Koulibaly qui n'a pas joué face à Monaco parce qu'il s'était replaint des ischios, mais là il est à nouveau dans le groupe. Voilà, donc on va avoir et Opegaard qui était sorti parce qu'il avait pris un méchant coup aux côtes face à Monaco, qui est de retour dans le groupe aussi. Donc on devrait aligner une équipe hormis le gardien, la même équipe que la semaine dernière à Monaco. Ok. Toto, est-ce que le groupe que Zomer t'a cité, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que du fait que Donovan Léon est absent, est-ce que t'as peur quand même? Parce qu'on sait quand même que Donovan Léon, c'est un très très bon gardien de Ligue 1. Ouais, non, Faut le saluer. ça m'inquiète pas parce que je connais très bien Théo de Persin, je sais de quoi il est capable. D'accord. Donc, C'est ton frère? Non. Putain, c'était une petite vanne. Il y a un certain Sinani Diomandé dans le groupe, donc qui va peut-être marquer un but demain, que vous connaissez très Et bien. une passe décisive comme la saison dernière, on sait jamais. On se rappelle de trucs. Ouais. On s'était fait un peu voler l'année dernière, mais bon. Oui, c'est quand même on se team. rappelle que Ouais. Diomandé, il avait mis son doublé à Lyon. On se rappelle. Mais j'espère pas que demain, ça, ça se reproduise, les gars. On va en mettre un au moins. Voilà. Allez, si vous voulez bien, je vais quand même donner la parole aux supporters, aux chroniqueurs. Ils sont pour Lyon quand même, les gars. Bonsoir. Mon jus. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'avais une question, moi, on dit Auxerre ou Auxerre? Auxerre. Merci. Allez, moi je me casse. Parce que... Parce que, bon, je sais pas trop. C'est le X et le S. Alors, Juju, est-ce que tu dis Swaxante? Non. Alors donc tu sais qu'on dit Auxerre. Ouais, mais on Voilà. dit bien Ah. Textor, on dit bien Textor, nous. Oh, Textor. Ouais, Lui, il sort, lui. Voilà. T'es Bon, pas bah, Tator c'était la petite aparté. La pion, attention. Parce que la vidéo, elle est pas loin. Hein. On t'a retrouvé. Bon, du coup, j'ai compris, je le dirai bien maintenant. Bon, mon Juju. Le groupe lyonnais. Oui, je vais le mettre. Alors, avant, Bah, nous, on a le retour de Tagliafico. Coco, suspendu là, depuis 3 matchs. regardez les gars. Coco Tolisso, Pavelito de retour les gars dans le Et groupe. Coco Mais attention, Tolisso pour pas la sûr deuxième de mi-temps. Voilà. Pour la deuxième Voilà, mi-temps, pas sûr de démarrer. pour enfoncer le clou, on a Coco Tolisso et Pavelito. Voilà. Voilà. Comment toi tu le sens le match, mon Juju, demain? Je sais pas quoi penser. Hein. C'est soit on confirme la victoire à Paris, soit on retombe dans notre travers. Hein. Je sais pas. Non, je pense que je pense que la victoire à Paris, ça a donné du peps. Ça a fait quand même du bien. Continuons. Allez, dame. J'espère pas de match piège, c'est tout. Parce que Dame. on va parler de match piège, ça me saoule. Match piège ou pas demain? Non, mais moi, c'est typiquement les matchs que je déteste en fin de saison. C'est une équipe qui se bat pour le maintien et une équipe qui se bat pour la Coupe d'Europe. Donc, oui, certes, on a gagné au PSG la semaine dernière. Maintenant, si on a le même état d'esprit que face au Havre, que face à Angers, que face au Paris FC, ça va être très compliqué pour nous. Donc, il faut pas tomber dans ces travers-là. Comme je dis, de toute façon, demain, sans manquer de respect aux Auxerrois, c'est les Lyonnais qui ont la balle au pied, donc c'est à eux de faire le match qu'il faut. Donc je pense que la pression, elle est un peu plus pour nous quand même, parce qu'avec le résultat du PSG, on les attend tous demain, tous, parce que demain, pareil, sans manquer de respect aux Auxerrois, si demain on fait un nul ou on perd, pour moi c'est inadmissible, parce que voilà, je parle City, hein, bien sûr, avec les si on refait le monde, mais pour moi, demain, c'est un match ultra capital pour la fin de saison. Si on se loupe demain, pour moi, encore une fois, ça va être compliqué. Mais je préfère jouer des Lyon-Rennes et des Lyon-Lens, parce que pour moi, les joueurs vont être à 100%. Demain, quoi qu'il arrive, certains joueurs ont toujours la tête à se dire c'est OCR, tranquille et tout. Donc j'espère qu'ils auront l'état d'esprit qu'il faut. Mais ces matchs-là, je les aime pas. Jouer en fin de saison contre une équipe qui se bat, c'est très, 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 très compliqué. Ouais. Mon Chilard, est-ce que tu confirmes ce que Dame a dit? T'as pas de son, Schiller. Micro. J'ai coupé ton micro parce que...
Ah, c'est bon. Excusez-moi. Ouais, je peux co-confirmer ce qu'il a dit, Dame, c'est sûr. Moi, je vous l'avais dit la semaine dernière, là, quand on parlait de Paulo Fonseca, de tactique, etc. Ceux que j'attends au tournant demain, les joueurs comme Hendrick, qui se sont bougés contre Paris, demain, je les attends contre Auxerre, qui me sortent le même match, qui me sortent la même envie. Et on verra si tactiquement comment on se comporte et si c'était juste parce que c'était le PSG qu'on a eu un supplément d'âme ou si c'était vraiment un coup tactique de la part de notre coach. Donc voilà, demain match compliqué, comme l'a dit Dame. Je déteste aussi à cette période-là jouer quelqu'un qui lutte pour sa survie en Ligue 1. Il y a rien de pire. Donc voilà, gros match. Je crois qu'il y a Alex le Nantais et le Niçois qui sont pour nous. Non, et Seb, qui sont pour nous là à fond. Ils sont lyonnais d'un seul coup. Ouais, oui, c'est Normal. C'est normal. C'est normal. Ils veulent que voilà. Guigui, est-ce que tu penses justement, on va revenir un peu sur la victoire contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses qu'avec cette victoire-là, voilà, on peut avoir des joueurs qui ont pris énormément confiance et peut-être aller enchaîner un sprint final extraordinaire, quoi? Déjà, on n'a pas le choix parce que même si on a gagné contre Paris, il y a toujours pas de marge, hein, ni avec Lille, Rennes, Marseille sont juste derrière. Par contre, j'ai regardé un peu les stats de nos matchs post-victoire face au PSG. Alors déjà, il y en a pas beaucoup parce qu'on les bat pas souvent. Mais généralement, c'est un one-shot. C'est-à-dire que derrière, moi, le pire souvenir que j'ai, je pense, c'est la demi-finale à Nantes en Coupe de France où on perd contre Comboiré qui n'a pas gagné depuis 3 mois. Et également, après le mug de Memphis Depay, on enchaîne 3 matchs sans victoire contre Brest, qui n'était pas le Brest actuel. Le mug, il est pas sorti, le mug. Ouais, mais pour moi, il y a le match piège quand même, parce que c'est à 15h, et que c'est quand même un bon horaire pour la sieste, globalement. On joue Auxerre qui joue son maintien, donc qui vont pas venir en claquettes chaussettes, et ils ont beaucoup trop d'anciens lyonnais pour choix serein, parce que le corner de Romain Fèvre pour la tête de Diomandé, les gars, la cote, elle est à 1, je vous le dis tout de suite. Et effectivement, le match post-PSG, si les joueurs ont lu un peu les médias, machin, c'était formidable. S'ils ont pas le même état d'esprit que face à Paris, effectivement, on joue comme contre le PFC ou Angers, tu peux très bien perdre sans problème. Donc pour moi, ça a tout du match piège. J'espère juste que les joueurs et le staff sont un peu au courant quand même. Maintenant, il faut au moins 3 victoires et un nul, je pense, sur les 4 derniers matchs pour essayer de faire 3 ou 4. Donc ça passe par une victoire face à Auxerre, même si ce sera pas facile. Et gagne les 3 d'après, nul à Auxerre, moi, nul face à nous. Ça me suit, moi. Ah mais vous, dans la liste, c'est peut-être bien qu'on vous gagne quand même. Ça nous laisse un joker pour la suite. Ce serait logique. Ouais. On est mieux contre les gros, donc. Mon lapin. T'as Zomer, la logique en Ligue 1, c'est compliqué. Il y a pas Bien que la dernière journée. Ouais. Mon Lapion, quand on emploie le match piège quand on est l'Olympique Lyonnais, est-ce que ça fait pas trop gros? Parce que quand même, l'Olympique Lyonnais pointe à la 3e place. De là à parler match piège, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que quand même on a une place à respecter. On a gagné quand même le Paris Saint-Germain avec tout le respect que j'ai pour Auxerre. Voilà, normalement demain l'Olympique Lyonnais doit gagner. Demain, enfin c'est pas que demain, c'est qu'il reste une ligne droite de 4 matchs. Ces 4 matchs-là, de toute façon, on n'a pas à calculer quoi que ce soit. Il faut aller de l'avant et ramener le maximum de points. Parce que peut-être avec une chance qui pourrait être de notre côté, peut-être que Lens peut se casser la gueule sur les 4 derniers matchs. Peut-être que il peut y avoir d'autres scénarios. Donc nous, il faut pas qu'on regarde derrière. Il faut qu'on regarde devant. Et il y a 4 matchs à 3 points. Et si on peut les ramener, moi je signe tout de suite, quoi. Voilà. C'est ça. Des fois, je préfère être le chasseur que le chassé. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, si je peux compléter ce que dit Lapton, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je te dirais même, faut pas regarder devant et ni derrière, faut déjà se regarder soi. C'est-à-dire que avant de dire, tu vois, par exemple, la GIA aujourd'hui, on est 16e du championnat, Nantes est à 5 points derrière, on suppute que les résultats nantais, même s'ils font des matchs nuls, nous on est quand même. On a un Auxerre-Nice qui nous attend, qui va être le tournant, je pense, en fonction des résultats des Niçois, hein, parce que c'est pas dit non plus. Et tu vois, il y a toujours une part, de toute façon, ton destin, il est jamais entre tes mains à 100%. T'as toujours ce que font les autres. Donc, avant de regarder ce qui se passe ailleurs, déjà, concentre-toi sur tes matchs. Et c'est là où, quand vous parlez de match piège, c'est pas, je dirais pas match piège, parce que
même si la JA a tendance à se mettre au niveau de ses adversaires, et si vous mettez un gros level, il y aura une réponse, espérons, à la hauteur de ça. Mais c'est surtout des matchs à prendre au sérieux. Et de ce que j'entends, de ce que vous dites là, c'est que voilà, les matchs, vous devez le prendre au sérieux. Il faut que les joueurs le prennent au sérieux, parce que même si on est 16e du championnat, bah, c'est peut-être 2 points que tu vas perdre ou 3 points que tu vas perdre bêtement, parce que tu t'es pas mis dans la tête qu'il fallait quand même tuer le match avant de dire que tu avais gagné, quoi. Moi, j'attends Déjà fait par le passé. J'attends Si justement demain, par rapport si demain à ils sont ça, pas, une cohésion. si demain ils sont pas Les Ouais, gars, sérieux, parlez ça pas tous en même temps. La pion, dame, après tu prends la parole. Moi, j'attends un peu la même cohésion qu'on a vu contre Paris, c'est que une défense avec, enfin voilà, c'était l'engrenage était très très bien fait. Ils parlaient beaucoup entre eux. Les deux lignes, le 5 et 4, ça bougeait extrêmement bien. Voilà, moi j'attends vraiment un professionnalisme comme on a vu contre Paris. Voilà, peu importe qui est en face, même si c'est Auxerre, on doit les respecter et voilà, montrer notre jeu et c'est nous qui devons faire le jeu et faire la créativité, quoi. C'est ça. Dame, du coup, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais moi, je voulais juste rajouter ce que disait Tazomer. De toute façon, tous les matchs, si tu les prends pas au sérieux, t'auras des déconvenus. Parce que la Ligue 1, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a beaucoup de matchs comme ça. C'est peut-être Monaco, ce qu'a fait Monaco la semaine dernière. Ils vous ont pris un peu de haut. Vous leur avez marqué 2 pions. C'est dommage la deuxième mi-temps où vous faites revenir. Mais moi, je pense que de toute façon, si demain on n'est pas sérieux et qu'on rentre dans le match comme on a fait face à Angers, face au Paris FC, voilà, il y en a eu plein. Ça va Lorient. être très très compliqué parce que Auxerre joue au ballon et Auxerre peut nous faire mal et on a surtout tendance quand on n'est pas, on va dire, un bloc compact, on laisse beaucoup d'espace derrière nous et au vu Sinayoko machin, c'est des joueurs qui vont quand même sont percutants, donc faut faire attention, très attention demain. C'est surtout, les gars, c'est surtout quand même, on parle d'une équipe Auxerre qui a embêté quand même Monaco. Ils ont dominé Monaco pendant une bonne petite partie de la rencontre la semaine dernière. Une mi-temps, 2-0. Alors oui, Monaco ont des ressources, ils ont pu revenir au score de 2. Et du coup, attention quand même. Alors du coup, Toto, je vais te poser une question. Auxerre, tu les vois jouer comment demain? Est-ce qu'ils vont jouer au ballon? Est-ce que ça va jouer bloc bas et jouer en contre-attaque? Comment ça? Non, pas bloc bas, on va jouer au ballon. On est meilleur contre les gros, comme au match aller contre vous. On fait 0-0. On rate un penalty en plus. Donc on aurait très bien pu gagner 1-0 au match aller, chez nous. Donc, je pense que demain, ça va être le même match qu'au match aller, donc on va faire un très très bon match. Ok, ça marche. Allez, on va sortir le groupe lyonnais. Voilà, tant attendu. Voilà le groupe lyonnais. Donc Greff, Descamps, Diarra, Tagliafico. Le retour, Amner, Niarate, Kluivert, Mata, Attebour, Maitland Nice, Mangala, Tesman, Tolisso, le retour, Morten, Mera, Narte, Hendrik, Soulk, le retour, Morera, Ghezal, Yaremchuk. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, mon Guigui, du groupe que Paulo Fonseca vient de nous proposer pour demain? Bah, écoute, on a le plaisir d'avoir 3 retours. Soul chez Tolisso. Alors, a priori, pas à 100%, hein, d'après ce qu'il a dit. On va revenir Ils vont sur pas la démarrer. Donc, donc, ils sont de retour, donc ils sont quand même aptes à jouer, mais ils vont pas démarrer tout de suite. On a le retour de Tagliafico aussi. On y reviendra. Je le mettrai pas forcément dans le 11, mais on en reparlera. Après, il y a toujours Camara qui est de nouveau absent. Bon, pour une raison toujours ignorante. Et puis bon, Nuama et Fofana, hein, comme à chaque semaine, ils sont disponibles la semaine prochaine, sauf qu'un jour on sera en 2032, ils seront toujours pas là. C'est quand même dommage de pas les avoir. Et on a toujours l'absence de Rémi Imbert aussi. On a tendance à l'oublier. Pas de nouvelles, hein. Mais c'est fin de saison. Ils avaient dit que c'était fin de saison. Ouais, Imbert. c'était Non, mort. non, il va revenir, Rémi Imbert. Ah bon? Il en a peut-être parlé à l'entraînement pour la semaine prochaine. Mais comme les deux autres, hein, donc moi j'y crois plus trop, mais il y a peut-être un monde où il peut revenir avant la fin de saison. Mais on a 3 retours et c'est déjà pas mal. Très bien. Allez, on va revenir un peu sur la conférence de presse qui a eu lieu à 12h30, qui concerne aussi bien évidemment le match de demain. Et bien évidemment, il a été interrogé aussi sur l'équipe qu'on va affronter. Mais on va commencer sur l'enjeu du sprint final. Paulo Fonseca, il a été interrogé là-dessus, donc il a répondu contre Auxerre. Le match sera bien différent de celui de dimanche dernier face au Paris Saint-Germain. Donc même lui, il le dit, Paulo Fonseca, c'est ce qu'on a dit aussi. Nous sommes à 4 journées de la fin, tout le groupe a conscience de l'enjeu et de l'importance de ce sprint final. Nous devons rester équilibrés et réalistes car notre calendrier est exigeant. Battre Paris change beaucoup de choses, cela nous ouvre
des perspectives et apporte énormément de confiance. Cependant, ce n'est qu'une victoire et 3 points de plus. Il faudra réitérer cette performance sur chacun des 4 derniers matchs. Les 4 derniers matchs. Schiller, c'est exactement ce qu'on a dit il y a quelques minutes. Ça confirme Ouais. ce qu'on a dit. Ouais, bah bien sûr, c'est hyper important. Il faut, de toute façon, faut pas réfléchir. Faut pas réfléchir. Il y a 4 matchs, 4 finales. Faut se donner à fond, et aller chercher un max de points et on fera les comptes à la fin. Franchement, voilà, faut vraiment pas réfléchir. Moi, c'est ce que je disais contre Paris, où j'espérais justement qu'ils allaient se déchirer la culotte pour gagner le match. Mais c'est pareil, en gros, faut penser que c'est que des PSG et aller taper le max de points. Non, mais c'est surtout, on n'a pas d'excuses, les gars. On n'a pas Ah non. d'excuses. Jusqu'à la fin de On a saison, un bon 3 groupe. matchs à domicile. On a Ah 3 oui. matchs à domicile, Important. dont un demain. Donc, on n'a pas d'excuses, dame. On joue à Bien domicile, sûr. donc on a les supporters. Ils ont les supporters avec eux, ils n'ont pas d'excuses. Dame. C'est pour toi, dame. Hein. Ils n'ont pas d'excuses demain, les joueurs. Et, en fait, je suis dehors, j'ai un hélicoptère qui vient de passer, donc j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Oh, merde. Hélicoptère. Je disais, Elle est pas mal celle-là. Ah, putain, alors celle-là, on nous l'a jamais fait, quoi. je En plus, disais, c'est des militaires. Passe sous un hélicoptère, ça va couper. Ouais, il vient de chercher Xavier. je disais que Lyon n'a pas d'excuses pour la simple bonne raison, c'est qu'on va recevoir pendant 3 fois jusqu'à la fin de saison. Voilà, on n'a pas d'excuses, on reçoit, on a les supporters, ils ont les supporters avec eux. Voilà, et il manque plus que le travail des joueurs. Mais de toute façon, ça rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est les joueurs qui doivent faire leur match. Enfin, supporter ou pas supporter, au bout d'un moment, t'es footballeur professionnel. Donc voilà, oui, il y a 3 matchs à domicile, mais bon, sur les 3 matchs à domicile, on a Rennes qui en ce moment avec un super entraîneur qui marche bien, et Lens, qui font une super saison, et on connaît Pierre Tage. Voilà, je pense pas que même s'il aime Lyon, qu'il va laisser ce match-là, le dernier match, donc ça va être très compliqué. Les 4 matchs vont être compliqués. Le déplacement à Toulouse, ça va pas être facile aussi, parce que Toulouse, contre les gros, ils sont capables de faire un bon match. Donc voilà, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, il y a les supporters, mais on était pas mal sur certains matchs à domicile, et pourtant ils sont passés au travers. Donc bon, supporters ou pas supporters, Mon faut quand juge, même- ouais. c'est notre en fait, c'est notre défaut, c'est eux-mêmes des fois. C'est s'ils rentrent, je sais pas, ils prennent les gens de haut ou les équipes de haut, ben ça passera pas. C'est tout le temps comme ça, l'OL. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est Ouais, ça. le danger est pas forcément à l'extérieur, il est souvent chez nous. Bah oui. Et c'est ça, et en plus de ça, attention parce que voilà, mon Juju, Hendrik, demain, il a attendu encore au tournant. Parce que ok, il a fait une bonne performance contre le Paris Saint-Germain. Nous, ce qu'on veut en tant que supporter lyonnais, on veut de la continuité pour Hendrik jusqu'à la fin de saison. Hendrik, il a été un peu secoué par le coach. Je pense que ça a fait du bien, honnêtement. Donc, je pense qu'il va continuer. J'espère qu'il va continuer. Alors, du Il coup, va il a- continuer. Il lui reste un mois chez nous. Faut qu'il donne tout, là. Alors du coup, on lui a posé la question sur le cas Hendrik. Paulo Fonseca, durant la conférence de presse à 12h30, il a dit c'est un joueur facile à gérer, un très bon garçon. Sa réaction a été très positive. Donc quand voilà, il lui a remonté un peu les bretelles. Il a été performant contre Paris. Il doit continuer à être décisif. Je communique beaucoup avec lui pour qu'il prenne les meilleures décisions pour l'équipe, tout comme je le fais avec l'ensemble du groupe. Bon Lapion, est-ce que ce que Fonseca a fait avec Hendrik, toi, tu l'as ressenti ou pas la semaine dernière? Est-ce que tu penses que ça y est, Hendrik, il est lancé jusqu'à la fin de saison? En tout cas, on l'attend Alors, demain. j'irai pas jusque-là de dire il est lancé jusqu'à la fin de saison. Je pense que le pic d'avoir ciré un coup le banc a dû aussi peut-être déclencher peut-être une petite réflexion. Je pense pas global, mais voilà, piqué au vif. Je pense que voilà, il est plus efficace. Il a été efficace. Voilà, donc faut qu'il vienne avec les mêmes intentions. Et voilà, peut-être, voilà, mais je m'avance pas pour le restant de la saison. Mais Guigui, est-ce que ce mot, c'est un joueur facile à gérer? Est-ce qu'il n'est pas un peu exagéré? Parce que depuis le début qu'il est arrivé à Lyon, on n'a pas l'impression qu'il a su gérer Hendrik Fonseca. Bah, en conférence de presse, il peut pas dire que, il peut pas vraiment dire autre chose. Après, ça se trouve, il est à l'écoute. Après, il a son caractère sur le terrain. Il a été pro et starisé quand même assez jeune.
Après, ce qui est vrai, c'est qu'après sa mise sur le banc face à Lorient, il rentre, il est décisif. Bon, Paris, toutes les télés du monde étaient allumées. Tu peux être sûr que le soir, il a eu un texto d'Ancelotti qui lui dit t'es dans le groupe, c'est quasi certain. Enfin, il sait qu'il a quasi assuré sa place au mondial. Maintenant, pour lui, avoir la même envie et faire en sorte qu'il soit aussi, enfin, quasiment aussi impliqué, parce que tous face à Paris étaient à 110%, et ça, tu peux l'avoir que parce que c'est le PSG, qu'il soit globalement quand même, on va dire, impliqué comme il a été face à Lorient en deuxième mi-temps. Ça, c'est le job de Fonseca de le booster. Je pense qu'il veut bien faire, mais voilà, c'est un attaquant. Il a quand même déjà répété que son objectif, c'est quand même énormément de marquer, alors j'ai l'impression qu'il est davantage décisif en tant que passeur que buteur. Ce qui est assez drôle, tu sais, on dit qu'il est individualiste, qu'il tire 50 fois par match. Il est à 6 passes D, en ayant démarré la saison en janvier, et encore Tessman lui en bouffe 3 parce qu'il s'est pas frappé au but. Donc non, j'attends qu'il soit décisif demain, qu'il combine avec Moreira, et qu'il ait la même intensité que face à Lorient, on va dire, qu'il a eu face à Auxerre, parce qu'on aura besoin de lui, hein. On aura besoin de lui pour aller être décisif, des passes D, des buts, on aura besoin de lui jusqu'au bout de la saison, hein. Mais quand je t'entends parler de Tessman, j'ai l'impression que tu le portes pas bien dans ton cœur. Ah, écoute, je suis désolé, mais Mangala qui revient des croisés sur un genou et demi, il est au-dessus. Mera, t'as l'impression qu'il est plus impliqué. C'est quand même compliqué pour Tessman. Je sais qu'il a fait 5 bons matchs en début de saison, mais derrière, il a quand même eu beaucoup de mal dans le jeu. Il a aussi raté des face-à-face. Alors, je sais bien que c'est pas son job, mais face-à-face, il tire 4 mètres au-dessus. Je pense à Marseille, par exemple, notamment. Et il y a un autre, je sais plus si c'est le PFC ou autre, mais Hendrick lui fait un extérieur exceptionnel. Il t'envoie ça dans le virage, quoi. Mais bon, il devrait pas être titulaire demain parce que mon gars-là monte en puissance, mais c'est tant mieux. On va en parler, C'était les quoi gars. ta question Oula. De quoi? C'était quoi ta question, Jojo? De quoi? À Guigui? Par rapport à Hendrick? Du mal à gérer? Ouais. Non. Oui, Est-ce que ce mot de la part de Fonseca, que c'est un joueur facile à gérer, est pas trop grossier de la part de Fonseca? C'est quand même gros de la part de Fonseca de dire ça. Il a quand même eu du mal à gérer tout le groupe toute la saison. Donc bon. Il l'attendait. Non, mais dans le presse, il faut pas dire autre chose. Dans le caractère, il est Non, pas. mais j'ai il est compris, pas- Juju. C'est une boutade. C'est une boutade de la part de Dame. C'est pour ça qu'il m'a fait répéter la question. Je le connais par cœur, les gars. Donc voilà. Allez. Bien, Lapion. C'est bien. Continue. C'est bien, Lapion. Allez, il a été aussi interrogé, bien évidemment, sur l'adversaire donc de demain, Auxerre. Et du coup, là, je vais donner la parole à Toto après quand j'aurai dit ce que Fonseca a répondu. Auxerre possède de grandes qualités en contre-attaque. Leurs attaquants sont rapides et ont besoin de peu de passes pour atteindre notre surface. Nous devrons rester extrêmement concentrés pour ne pas être surpris. Le groupe sait ce qu'il a à faire. C'est un jeu de patience qui demandera une circulation de balles très rapide. La vérité, c'est que les blocs bas nous mettent en difficulté. Ce sera le cas demain face à une équipe compacte qui joue en contre-attaque. Je préfère affronter des formations joueuses comme Rennes ou Lens. Nous devrons faire preuve de patience pour attaquer les espaces. Nous avons beaucoup travaillé les combinaisons et la prise de décision individuelle pour multiplier nos solutions offensives. Toto, est-ce que tu es d'accord de ce que Fonseca a dit à propos de votre équipe? Ouais, mais nous, le problème, c'est qu'on tente pas assez les frappes au but, nous. C'est ça le problème. Et puis, dans la dernière passe, on est, là, comme Monaco, en deuxième mi-temps, on était très mauvais dans la dernière passe, hein. Dans les 20 derniers mètres, on est mauvais. Et nous, on a un joueur que demain, on a peur, c'est Kevin Danois. Attention à ce joueur. Danois, il a marqué la semaine dernière. Ouais. Il a marqué d'ailleurs. Donc attention à ce joueur. Donc du coup, est-ce que, voilà, quand il dit que c'est une équipe, il aime pas jouer contre ces équipes-là, tu le prends comment, toi? Tu dis... comment tu on est capable de tout, en fait. On est capable de passer à côté du match, comme faire un gros match contre vous, un gros club. Ouais. Mais moi, je sais pas, demain, je le sens bien. Demain, tu le sens bien. En plus, je fais le déplacement demain, donc je fais dans le parcage. Tu vas dans le parquage, Ouais. prends des lunettes. Hein. Ah ouais, bah déjà, faut monter les marches. Prends des lunettes aussi. Faut tout monter là-haut. Oh. Bonne chance. Ça Ouais, ça va fort. Je crois qu'Auxerre, vous êtes sur le toit carrément demain. Ouais, moi, tout en haut, c'est clair. Comme Après, ça va être dur pour monter les escaliers, mais t'as l'ascenseur pour descendre en Ligue 2 après. Bon, ça va, j'aurai 6 grammes déjà. Ça y est, la pion. En plus, il marchait pas la dernière fois l'ascenseur. Oh là là, la pion. On n'est pas de Metz, nous. Hein. Oh là. Non, mais c'était pour descendre seulement. Merci Rémi, merci collègue. Allez.
il a été interrogé pour Fonseca, Dame, sur l'ambition de la Champions League. Pour lui, la Champions League constitue une pression positive, c'est un objectif auquel nous devons penser à chaque instant. Nous restons calmes, mais tout le monde est conscient de l'enjeu. Personne ne nous imaginait à cette place, à ce stade de la compétition. Nous avons de l'ambition et nous mesurons pleinement l'importance du moment présent. La question que je vais vous poser, Juju et Dame, si demain on gagne contre Auxerre, alors attention, je pointe mes mots, est-ce que pour vous, on peut se diriger vers la Champions League? Bah, c'est un. Tout dépend Oui, des résultats. c'est un pas, mais il y a 4 pas à faire et c'est le premier pas. Mais justement, Faudra rester sérieux quoi qu'il arrive. Si on gagne, faudra pas se prendre pour n'importe qui. Faudra rester sérieux jusqu'à la fin. c'est l'objectif, comme Cyril dit. Exactement, c'est l'objectif, la Ligue des Champions. Dame, pour toi, si demain on gagne, est-ce que voilà, on sera troisième, on restera troisième. Donc du coup, destin entre nos mains jusqu'à la fin. On vise le titre derrière. Non mais, Non mais le destin il est entre les pieds plutôt, pas les mains. le parce que je problème, pense le rien problème, avec les les gars, c'est que tu fais un nul ou une défaite dans un match, tu te retrouves 6e. mains. Donc oui, il faut y croire. Oui, on est 3e à l'heure actuelle, mais il reste 4 matchs. Après Auxerre, on reçoit Rennes. Après on va à Toulouse et après on reçoit Lens. Donc derrière, il reste 3 matchs très compliqués. Donc de toute façon, si tu risques de faire un nul ou tu perds, tu peux descendre de 3 places. Donc Non, par oui, contre, si on fait le taf tout de suite, c'est mieux. bien sûr, Comme bien ça, sûr, avoir Lens en il dernier faut et gagner avoir- Auxerre, mais derrière, il reste 3 matchs. Ouais. Et si derrière Lille gagne, Marseille gagne ce week-end, et ben c'est toujours pareil en fait. Ah bah faut gagner quoi qu'il arrive, oui, Bah, pour voilà, éviter donc, tout ça derrière. y croire, oui, mais c'est loin d'être fait, d'être fini. C'est surtout qu'en plus demain, on doit faire quelque chose aussi, c'est d'accroître aussi notre goal average parce qu'on a égalité avec Lille. Voilà, donc ça serait bien aussi qu'on puisse. Mais moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, un 0, je signe demain, 3 points, au revoir. Hein. Ouais. Bon, après, ce serait bien aussi d'accroître un peu notre goal average. Ouais, un petit 3-0, ça serait bien. Ah oui, désolé pour Toto, mais Ouais, mais bon, voilà. On n'en prendra pas trop de temps. on Ça verra. va avoir jouer un le vieux match, 2-1 pour savoir Auxerre, gagner, on va tous tuer pleurer. les matchs, ça serait bien aussi. Ouais. Toto, si tu regardes un peu les matchs de Lyon et tout, est-ce que tu serais capable de me décrire le point positif de l'Olympique Lyonnais et le point négatif? Ah, moi, je pense que votre meilleur joueur, c'est Moreira. Ouais, J'ai plus peur de Moreira que de Henrik demain. Je trouve vraiment très très fort. ok. Et le Et point puis un négatif, point faible, Tagliafico. s'il est J'aime titulaire. pas. C'est titulaire. Déjà, c'est un Argentin. Et j'aime pas les Argentins déjà. Depuis une certaine finale. Et puis voilà. Ok, ça marche. Pas dit Fonseca, c'est bizarre. Ah Mm. oui. Mais Souk aussi, il est là, Pavel Souk. Il sera sur le Oui, banc. on Il fait est, le on banc. va. il est- Il est dans le groupe. il est- il est- Ouais, il attention est à lui sur aussi, le hein. banc. D'ailleurs, après, on va revenir aussi sur la conférence de presse de Pavel. Mais avant, on va faire le tour. Juju, est-ce que pour toi, on repart sur la même compo que contre le Paris Saint-Germain? On fait Ouais, quoi? je pense. Je sais pas, avec Fonseca, c'est jamais les mêmes compos. Il change toujours un petit truc. Je pense que Mera au milieu, il y aura pas de Mera au milieu, je pense pas demain. Ouais. Je sais pas, après je vois quelques petits changements, 2-3 changements. Ouais. Il y a Narté qui a pas joué depuis longtemps et je sens qu'il va le réapparaître demain. Tu Ouais. penses que Nartet titulaire demain? Ben Fonseca, il est comme ça. Il fait tourner comme ça. Moi, c'est mon intuition. Après, en tout cas, moi, les gars, demain, il y a un titulaire indiscutable, c'est Aurel Mangala, Schiller. Hein. Bah oui. Bah oui, c'est impensable qu'ils ne le mettent pas, mais attention qu'ils ne sortent pas un Testman de son chapeau et un Mangala qui s'assoit sur le banc. Il est Alors- capable de tout, Fonseca. Mais bien évidemment que si on parle que football, il doit jamais s'asseoir sur le banc, être titulaire et ça jusqu'à la fin de saison. Il n'y a même pas de discussion. C'est ça. Et d'ailleurs, Monsieur Fonseca, il a été interrogé justement sur le retour d'Aurel Mangala. Il a répondu: Aurel a connu une saison difficile, mais il revient très bien. Il a livré une grosse prestation face à Paris, tant sur le plan technique que tactique. Son expérience, ses qualités sont des atouts majeurs pour nous en cette fin de saison. Alors moi, je dirais Lapion. Ce joueur-là, Mangala, justement, contre une équipe contre Auxerre, peut nous faire du bien. Ouais, énormément, ouais, parce qu'il a une très très bonne vision du jeu. C'est un très bon tacticien et moi j'adore ses positionnements. Enfin,
voilà. Et puis, enfin, Fonseca a souligné PSG, mais c'est pas, pour moi, c'est pas que ce match-là. Il est revenu déjà 2 matchs avant ça. Et non, il revient vraiment en force. Et pour moi, c'est un élément important et il doit être titulaire. Voilà, c'est Tessman, je veux même plus en entendre parler, quoi. Il a perdu sa place, quoi. Voilà, c'est catégorique, c'est sûr. Guigui, pour toi, Mangala titulaire, mais avec qui au milieu si Tolisso démarre pas? Moi, je pense Tolisso, Morton et Mera, parce que je pense qu'ils ont quand même pas mal combiné au parc. Mera s'est bien battu. On peut espérer que demain, on soit dans une situation où on puisse le voir un peu plus balle au pied, en espérant qu'on ait un peu plus la possession que face à Paris, quand même. C'est à espérer. Donc, on aura besoin aussi de ses qualités de passeur un peu dans les derniers mètres. Je pense qu'il va garder ce trio-là. Ma seule incertitude, pour moi, ma seule incertitude, c'est est-ce qu'il reste un peu avec ce système chelou, à 5 derrière, hybride, ou est-ce que, par exemple, il te sort Kluivert et il met, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il met Yaremchuk qui repasse en 4-3-3, par exemple, parce qu'il estime qu'on est à domicile, qu'on doit gagner, qu'il change un peu la compo, entre guillemets, un peu plus offensive. Face à Paris, c'était clair qu'il s'est dit, on joue le contre, on aura 70 mètres pour courir. Face à Auxerre, il y aura un peu moins de place. Donc, je le vois bien remettre peut-être un Yaremchuk sortir du chapeau. Et j'ai un peu peur qu'il titularise aussi Tagliafico, par contre. Et vu ce qu'a fait l'Argentin sur les derniers matchs, moi, je serais quand même d'avis de le faire démarrer sur le banc, Pépère, parce qu'il nous a quand même flingué les 2 dernières rencontres avec des tacles de zinzin. Et c'est pas que je veux plus qu'il soit titulaire jusqu'à la fin de saison, mais pour moi, qu'il revienne gentiment sur le banc. Ça fait 3 semaines qu'il a pas joué. Enfin, je suis pas forcément chaud qu'il soit directement titulaire juste parce qu'il a l'étiquette champion du monde, quoi. Mais bon, on verra. De faire qu'il revienne demain, qu'il revienne contre Rennes. Il peut jouer 20 minutes demain en fin de match, c'est pas impossible, il a le droit, mais tu vois qu'il démarre. Salut Max, salut Non, à mais- toi Max. mais, moi, si- salut à toi Max, débrief. Moi, si je peux répondre vite fait. Ouais, vas-y, Dame, parce que je voyais que tu voulais moi, confirmer ce que je- Guigui a dit. Non, mais je pense que Mangala sera titulaire demain parce que s'il est prêt, bien sûr, à 100%, c'est toujours pareil avec Mangala. Il faut qu'il soit physiquement prêt. Mais je pense avec ce qui s'est dit avec la Belgique et avec Rudy Garcia, qui lui a dit que s'il était performant jusqu'à la fin de saison, qu'il pouvait jouer la Coupe du Monde. S'il est prêt à 100%, il va jouer demain et ça sera très bien pour nous. Et après, je suis comme Guigui. De toute façon, je pense que Yaremchuk va démarrer et qu'on va repartir sur un 4-3-3. On jouera pas à 3 dans l'axe derrière, c'est impossible. Impossible. On repassera en 4-3-3 avec Morera à gauche, Yaremchuk, Hendrik. Toto, quand tu vois la prestation de l'Olympique Lyonnais la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain, est-ce que tu te dis pas si justement vous faites le même match que voilà, est-ce que tu te dernier, dis pas justement avec toute objectivité que Lyon peut vous entre guillemets peut si vous faire faites une le même grosse match que victoire. contre Paris, on en prend 3. Ok. Alors, Pas de débat. toi au moins t'es On peut catégorique. pas T'es faire le même objectif. Ça c'est objectif. Mais on peut pas faire c'est pas le les même match, les gars. c'est pas les mêmes tactiques. Non, c'est pas mais les je mêmes- veux dire, je veux dire dans la Auxerre, c'est confiance pas Paris, avec les le joueurs. niveau de- Voilà. Non, mais donc ça veut dire qu'on va laisser la balle aux Auxerrois alors. Non. Lyon, c'est instable. Un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien. Donc, Demain, on Ouais. sait qu'on devrait avoir la possession, donc le match a rien à voir avec le PSG pour moi. Non, mais je Demain, te on a parle de la 30% de confiance des possession, c'est quand même qu'il y a un souci. Voilà, je parle de la confiance des joueurs justement parce qu'ils ont pris Oui, confiance. non, mais la confiance, je suis d'accord. voilà, les joueurs, ils ont pris confiance. Donc est-ce que Toto justement t'as pas peur ouais, on va réitérer, je réitérer ma question. Est-ce que t'as pas peur que cette victoire là que Lyon a fait justement contre vous, voilà, les joueurs ont pris une confiance, ils ont repris confiance et possible, que ça mais- peut voilà. nous, si on fait la même première mi-temps qu'on a fait contre Monaco demain, on peut vous accrocher. Ouais, mais les clubs, c'est pas les mêmes, c'est pas les Voilà, mêmes mais- choses, c'est pas. Nous, il Tu nous peux faut pas faire les vraiment mêmes des points. matchs à Parce que chaque fois. Parce que on est meilleur contre les gros clubs, donc Ouais. demain, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. mais Et à l'aller, on s'était fait bouffer quand même globalement. ouais. Ouais. À l'année, s'est On fait- rate un pélo en plus, nous. Grave, Ouais, François, il pleut. On va regarder arrête un penalty. Ouais, il pleuvait, c'était pourri. Ouais. Ouais, d'accord. Mais Des Bon, fois, les gars, moi je vais 0-0, devoir vous là. laisser. salut mon dame, Bonne pas de soirée, soucis, dame. Bonne Salut, soirée, dame. les gars. Ciao, ciao, bonne soirée à toi, dame. Ciao, ciao. Bonjour à demain. Mais Toto, faut quand même souligner quelque chose, c'est que nous, on n'a pas la défense de Monaco. Oui. Nous, on a beaucoup de clean sheet à notre actif. Il me semble qu'on est la deuxième meilleure défense du championnat. Donc voilà. Il va falloir passer Niakate et Mata. Non, mais avec Sinaloko, ça va le faire. S'il tente les frappes, parce que lui, il tente jamais. En tout cas, je l'espère pour toi, mais je l'espère pas pour nous. J'espère qu'on gagnera. Voilà.
Allez, on va du coup parler de la conférence de presse de Pavel. Il a été interrogé, les gars, sur son état de forme. Il a répondu: personnellement, je me sens bien, j'ai beaucoup travaillé sur ma blessure, notamment avec un kinésithérapeute personnel en complément du staff. Aujourd'hui, je suis prêt à jouer, cette blessure n'était pas aussi grave que la précédente. C'est difficile à expliquer, mais c'est une lésion musculaire différente de la première. Schiller, quand on entend ça, en tant que supporter lyonnais, ça fait du bien. On se dit, Pavel, ça y est, il est là peut-être, on espère, jusqu'à la fin de saison. Ouais, à condition de faire attention à lui et pas de le mettre directement titulaire demain. Mettons-le sur le banc, prenons soin de lui. Il peut nous rendre service sur 30-35 minutes demain. Et si tout va bien, il sera hyper important sur le reste de la saison, puisque on connaît son flair, on connaît le fait qu'il marque beaucoup de buts. Et on aura besoin d'un gars comme lui jusqu'à la fin. Donc, tranquille demain, 30-35 minutes dans les jambes. Et après, on prend soin de lui pour la suite. Et puis pour sa Coupe du Monde. En tout cas, il y a un truc à noter dans ce qu'il a dit, Pavel Schulk, sur sa blessure. Moi, je trouve qu'il l'explique vachement mieux que le staff médical de Lyon. Hein. Ouais, c'est pas dur. Hein. Et il remporte des points. Il remporte des points, la Pion. Je vous rappelle que c'est jeudi prochain, le challenge. Qui sera le challenger du mois. Il en est pas loin. Hein. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les punchlines. Il y a aussi les débats, tout ça réuni. Ces auditeurs qui diront c'est qui le challenger du mois. Voilà. Du coup, voilà. Alors moi, la question que je suis en train de me poser, quand je l'entends parler, Pavel, les gars, est-ce que justement, Paulo Fonseca ne serait pas capable de nous faire une Fonseca de mettre Pavel titulaire demain? Ah, faut pas. Hors de question. Non, retour de Il a déjà fait la connerie. Ouais, il a fait la connerie il y a 3 Et semaines après contre la Angers. sélection. Voilà, c'est pour ça. Il J'espère rentrera pas. en fin de match. C'est pour ça que je vous pose la question. On sait jamais avec Fonseca. Non, il mettra Yaramchuk, on je pense. on a moins de blessés. Ouais. Tous les joueurs reviennent. Je pense C'est que clair. là, Fonseca a retenu la leçon de ce qui s'était passé, aussi bien pour Coco que pour Pavel. Voilà, je pense qu'il va pas faire pas deux fois la grave. même connerie. C'est musculaire. Voilà. Ouais. Attention, il est capable de tout. Hein. Oui, ça c'est clair. Hein. Ouais, mais il n'est pas capable de le perdre à 100%. Il faut pas surtout. Ou alors de le rentrer titulaire, mais il fera qu'une mi-temps. Non. Ah, je le vois pas faire ça. Il est un peu Il moins fan rentrera de quand il y aura Ligue. moins d'intensité. Et en plus, tout dépend la tournure du match aussi. Hein. Ah non, mais c'est ça, forcer c'est ça. le- C'est tu clair. vois, C'est clair. on peut le faire jouer un petit quart d'heure, 20 minutes si tout se passe bien dans le match. Hein, c'est tout. Hein. Ouais. Du coup, il a été interrogé aussi sur son poste, sur sa polyvalence aussi qu'il donne dans le jeu lyonnais. Il a répondu: à Pilsen, je jouais en second attaquant ou en numéro 8, alors qu'ici j'évolue en faux neuf. Peu importe mon positionnement, je jouerai là où le coach le souhaite. Je ferai toujours de mon mieux, même s'il me plaçait en défense centrale, je donnerai le maximum sur le terrain. On voit que ce gars-là, Juju, c'est l'esprit de la gagne, c'est l'esprit qui veut rien lâcher. Voilà, c'est un top joueur. Je pense qu'il arrive à Lyon, c'est inespéré pour lui en début de saison. Voilà, il veut tout donner, il veut se montrer, il veut tout donner. Hein. Il vient du fin fond de la Slovaquie. Franchement, à Lyon, c'est du pain. Le tchèque. République tchèque, quoi. Tchèque, ouais, pardon. Ouais, il veut manger son pain en France. Hein. C'est ça. Et du coup, il a été interrogé aussi sur sa qualification à la Coupe du Monde. Voilà, il a dit: quand on voit notre groupe, je pense qu'on peut finir premier ou deuxième. Nous allons affronter le Mexique, l'un des pays organisateurs. C'est une affiche immense pour la République tchèque. Ce sera un match difficile, d'autant que nous jouerons à Guadalajara, à 2000 mètres d'altitude. Pour mon pays, participer à un tel événement est exceptionnel. J'ai évidemment envie de le disputer, mais cela ne signifie pas que je m'économiserai avec l'OL. Donc ça, c'est aussi... C'est aussi- Guadalajara. Guadalajara, c'est ça? Moi, je l'ai bien dit, là. Et Taz, il a démissionné, là, le Auxerrois? Non, il m'a dit le manger. pourquoi et le comment. Il revient, il va revenir vers la fin. Ah, il fin revient d'émission. demain, après la défaite. Après la défaite. La victoire. Il revient Après la douche. Il revient Après la douche. vers la fin d'émission. Mais la Pion, quand il dit j'ai évidemment envie de la disputer, mais cela ne signifie pas que je m'économiserai avec l'OL. Donc ça nous fait plaisir quand on entend ça. Ça veut dire qu'il se donnera à fond pour l'OL, même si, entre guillemets, il loupe la Coupe du Monde. Entre guillemets. Ouais, non, mais on a déjà eu ces discussions-là, hein, entre autres pour Hendrik, entre autres pour Tessman, entre autres, tous ceux qui
qui sont retenus au niveau de leur équipe nationale. Est-ce qu'ils vont pas mettre le pied sur le frein sur les dernières journées de championnat dont ils dépendent? Voilà. Mais c'est vrai que Pavel, le fait qu'il dise ça, bah c'est rassurant. Et puis non, moi j'ai pas de doute envers lui. Voilà, il a toujours donné le maximum de lui. Peut-être même trop, il s'est blessé. Et voilà. Ça marche. Ouais. On va passer au compo probable. Je vais commencer par toi, Toto. Quel compo, toi, tu vois demain aligné de la part de Christophe Pellissier? Bah, ça va être le même 11 que le week-end dernier. Sauf dans les buts, vu que Léon il est blessé. Et ça va être Théo 2 par 5 qui va le remplacer. Et moi, je suis confiant pour Théo. Ouais. Dès qu'il a fait un match, il est assuré à chaque fois. Ok. Je vais commencer par toi, mon Lapion. Quel compo, toi, tu verrais de la part de Fonseca demain? Allez. Je vais rejoindre un peu comme Juju. On s'attend à tout avec Fonseca, donc j'ai pas forcément de schéma ou avec des joueurs parce que je pense qu'on va avoir une base de défense qui va être quasiment la même pour les titulaires. Voilà, je pense que là où il va y avoir du changement, ça va être au milieu, savoir s'il va mettre une attaque à 3 ou à 2, est-ce qu'il va mettre un 9 ou il va pas en mettre. Voilà, je sais pas, je m'attends à tout avec Polo et j'ai pas vraiment de compo en fait. T'as pas vraiment de compo. Guigui. Ouais. Bah, Bah, je pense que, bah, écoute, on va en tenter une et puis on verra bien. Je pense qu'il va nous mettre, bon, Greif, Maitland Nice, Niakate, Mata. Je pense qu'il va remettre Tagliafico. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va le remettre. Je suis pas forcément fan parce que Kluivert a fait le boulot face à Paris. Et je pense qu'il va également repasser peut-être en 4-3-3 en espérant être plus offensif. Donc Mangala, Mera et Morton en première mi-temps, vu qu'il n'y a pas Coco. Et devant, bah, Morera à gauche, retour de Yaremchuk en pointe, Hendrik à droite. Et ensuite les changements en fonction du score. Mais je le vois bien repasser sur un 4-3-3 avec Tagliafico qui réintégrerait la défense. Je sais pas, je le sens comme ça. En tout cas, Dame a confirmé presque la même compo que t'as dit, sauf que lui met Tolisso titulaire. Peut-être, voilà, peut-être surprise de remettre. Il va peut-être remettre Tolisso titulaire. Je peux parler de Soul que peut-être Tolisso titulaire. On verra. Schiller, pour toi, ta compo, ça serait quoi? Bah, Griff dans les cages, forcément. Il va mettre Maitland Nice à droite, Mata et Niakate. Moi, j'aimerais bien Kluivert à gauche. Je suis toujours pas fan d'Abner. Ça change pas. Mangala, Morton. Je pense qu'il va nous sortir un petit Narté du chapeau. Pas Tesman? Bah, ce sera Mangala ou Tesman, mais Non, mais moi, parce que je te dis... je sais que t'aimes bien Tesman, c'est pour ça. Ouais, grave. J'ai tous les maillots. C'est ton côté Et, américain, ça. Et je suis un peu, je rejoins Guigui, moi. Je pense qu'il va en mettre 3 devant et ça sera Morera, Yaremchuk et Hendrik. Parce que comme ça, il fera le changement Sulch, Yaremchuk, vu qu'il sait pas trop faire des changements, bah il va se faciliter la tâche. Et pour toi, Juju, pour toi, ta compo demain? bah moi, devant, bah ouais, classique, Yaremchuk, Morera et Hendrik. Milieu de terrain, moi je vois du Morton, Mangala, Narté, moi. Ouais, c'est Je ça. vois pas Tolisso titulaire, moi. C'est pour ça, Tu vois toi, tu vois Nartet titulaire demain, Juju? Peut-être, hein, t'as Ouais, peut-être ouais. raison. Comme ça, peut-être. Après, je sais pas, c'est mon intuition, hein, c'est tout. Moi, je pense qu'il va faire jouer. Il est fait comme ça, avec les gars qui ont pas joué depuis 2-3 matchs, il les remet au bout d'un moment. On Et verra. puis derrière, ouais, le retour de je pense qu'il va remettre Tagliafico à gauche. Et puis après, la défense classique, hein, Maitland Nice, l'autre côté, Mata Niakate. Les Grecs dans les cages. Et d'ailleurs, Dame, mais là, il est parti tôt, mais il a noté quand même quelque chose. Dans le groupe, il n'y a pas Kanko, les gars. Bah, retour de Bah non, Tagliafico, parce je que pense. quand Tagliafico est revenu, il y en a qui sont revenus, hein. C'est pour ça qu'il y en a Ouais, qui je pense qu'il est à dispo de la réserve. Oui, oui. Après, Voilà, c'est dommage. Parce qu'il aurait pu peut-être plus se montrer. C'est dommage, parce qu'il avait fait des Ouais, bonnes- mais du moment bonnes où il y a prestations. Maitland Nice et tout. Ouais, mais dans le, Parce que, voilà, dans le. Pareil, il y a dans Atebourg l'air aussi comme premier remplaçant, tu vois. Bah ouais. Je pense Bah, qu'effectivement. on se retrouve dans une situation inverse où maintenant il commence à y avoir trop de joueurs. T'es où? T'as disparu Ouais, là. donc la on peut pas Pion, mettre t'es tout le où? monde dans le groupe, hein. T'es où, Pour la une Pion? fois. La Pion, on te voit plus, hein. Vous m'entendez? Non, mais Ouais, on on te voit t'entend, on te voit pas, mais c'est pas plus mal. Hein. pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, c'est ce qu'a dit Fonseca, il va devoir faire des choix. Il a, je crois, même dit pour la première fois depuis longtemps, j'ai des choix à faire. Mhm. Parce que c'est vrai que d'habitude, le 11,
entre guillemets, avec tous les blessés qu'on avait, c'était en gros soit Maitland Nice à Tebourg, mais pour le reste, franchement, allez, Nartet ou Tessman quand Coco était blessé, mais t'avais pas beaucoup de choix. Là, au moins derrière, il a un peu plus de choix. Devant, pas encore parce que ça revient de blessure, mais ouais, il a un peu de choix à faire derrière. On te voit, on te voit. milieu. Ouais, Ah, c'est bon. Là, on te voit trop même. Il Là, a c'est fait comme nickel. ça. Non, mais je regarde parce que je comprends pas si c'est la caméra qui déconne ou quoi, putain. Ah, t'es un peu plus blanc que d'habitude. Ouais. Ouais. Ça, c'est bon. T'es au soleil, non? Hein? T'es au soleil? Ouais. En Thaïlande. Allez. C'est petite des lumières à punchline l'épaule. de la part. Alors les gars, la question les gars, on va parler de Tagliafico, Amner. Pour moi les gars, je suis désolé. Pour moi, il faut continuer avec Amner parce que Tagliafico quand même, il nous a quand même niqué pas mal de matchs. Kluivert, tu voulais dire. Non. Non. Kluivert les gars, Ouais, je sais, apparemment il démarre sur le banc demain. Voilà, c'est pour ça. Je prends les infos de Et- la conférence de Paulo Fonseca. Et il a des stats pas ouf, Tagliafico, il me semble, en termes de points par match. Alors, faut voir qui joue aussi, mais en termes de points par match, il a pas des stats incroyables. Et comme dit, pour moi, il prend 2 rouges coup sur coup avec l'expérience qu'il a. Pour moi, le remettre direct titulaire, je dis pas que c'est, enfin, pour moi, il mérite pas qu'on lui fasse, entre guillemets, ce cadeau. Avec l'expérience qu'il a, But de Brest. il a saboté l'équipe de But de fois. Brest. But Ouais. de Brest. C'est quoi, Brest-Lens? Ouais, à Brest, ouais. Ah, il joue déjà ce soir? Ok. Bon, ils ont joué mardi. ok. C'est quoi les flocages qu'ils ont, ça? D'ailleurs, j'ai même pas joué mes MPP. Il y a Juju, il est content. Hein Voilà. Ils ont des flocages bizarres. De toute façon, J'ai t'es joué. pas titulaire. C'est con, hein, j'ai joué. Enfin, bref. Bah oui, tu peux pas. Ouais. Et du coup, Toto, toi, comme tu l'as dit, toi, tu veux voir Tagliafico demain parce que tu penses que Tagliafico, il peut encore faire un carton rouge Ah, ça- demain? Bah voilà, ou un petit penalty pour OCR, et puis voilà. À la 90e, Ah, on ouais. gagne à 0, puis voilà. Toi, t'es devin, Toto. Hein. Ah ouais. Sauf ça. Ouais, mais Ah, il a mais- raison, hein. Moi, il fait flipper Tagliafico. Ah ouais, c'est pour ça que les gars, C'est pas un- je- ouais, je- c'est- c'est pour ça que les gars, je veux voir Amner, moi, demain. Parce que Amner, les gars, il a fait une bonne prestation la semaine dernière. Oh, Schiller, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Ouais. Amner, Contre Paris, il a été bon. Ah, Je il dis pas a qu'il été fait une bonne bon. saison. Ah Paris, si, non, mais il a Il été était bon contre contre Paris. Paris. Il a été Ah, bon contre Paris. donc il mérite. Ouais, sur un match, mais bon, en règle générale, c'est pas non plus. C'est pour ça que je préfère Kluivert. Hein. Physiquement, il est plus costaud. Ah oui. Mais Il envoie de peut-être- l'impact. Peut-être on aura que le vert titulaire demain, les gars. Qui sait? On sait pas. On verra. Mais bon. On sait pas. Moi, Allez. Avenir latéral gauche. Allez, avant de passer au prono, on va faire monter des auditeurs. Voilà, il reste 3 places. Il y a des auditeurs qui veulent monter, que ce soit des Lyonnais, des Auxerrois aussi, bien évidemment. Bienvenue aussi. Donc, s'il y en a qui veulent monter, allez-y pour débattre sur. Je peux poser une question à Toto, vite fait, Jojo? Vas-y, vas-y. Allez-y, les gars, si vous avez des questions à Toto. Allez-y. Non, moi je voulais juste savoir, parce que je le connais pas et je sais pas de quelle génération il est, mais c'est qui ton joueur préféré all-time à Auxerre du coup? C'est quoi un Ah peu bah, j'ai dit Djibril Cissé déjà. Ouais, ok, Et j'aimais bien aussi Philippe Mexès. ok. Ça c'était. Moi je suis Ah, de c'était une belle 87. génération, hein. Je suis de 87 moi, donc j'ai tout connu quasiment. Ah bah je suis de 88, ouais, bah ok. Avec ouais, Fadiga, Capo et tout. Hein. Capo, ouais. Ça, c'était Kallenberg aussi qui était très fort, Thomas Kallenberg. Ouais, Thomas Kallenberg, effectivement. Il y a Dame qui dit Giroud. Ouais, bah c'est. Ah, ouais, il est c'est- encore là. Hein. Mythique. C'est emblématique. Il est toujours là. Il y a une Et- question intéressante dans le chat aussi que j'ai relevée. Il y a Liline qui demande à quelle heure ouvre le bar. Ah, ouais, Ah, petit coup, ouais. À 8h pour moi le matin. C'est sur YouTube après, la pion, quand même. Je te le La dis. pion, elle était nulle, celle-là. Je suis désolé, la pion, mais là, c'est là. C'est frappé par l'arbitre. Ah, il a perdu des points. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors là, oui, là, elle a perdu des points. Ah, et le malus. Aïe, aïe, Je aïe. vais être obligé de couper ça dans le montage. Allez, Cyrigno qui est avec nous. On va faire monter. Désolé, Bosniak, je t'ai. Oh, Cyrigno. On va faire monter Christophe. Comment ils vont l'équipe? Salut. Salut. Salut, Ça 30. va et toi, Salut tout le Cyrigno? monde. Ça va, ça va. Bosniak. Salut Cyrigno. Salut Christophe. Salut. Salut Bosniak. Bosniak, la prochaine fois, c'est le live entier que je te mute. Tu m'as dit quoi? La prochaine fois, c'est le live entier que je te mute. Pourquoi? Mais parce que j'ai dit la vérité.
Il t'en faut vraiment peu pour être heureux. Pour Ah être heureux. bah, je suis heureux. C'est Mais essentiel. non, mais moi, le problème, c'est que tu te sens heureux de mettre Abner de samedi. Mais jamais de la vie. Eh bah, Ah, les gars, merci. on verra. Hein. On C'est verra. quoi? Non, mais après, à choisir vraiment entre Abner et Tagliafico, mais comme ça a été dit, hein, moi, jamais je le fais rejouer déjà pour le punir, entre guillemets, mais je préfère Tagliafico à Abner. Hein. Abner, c'est sûr de rien. Après, oui, t'as fait un très gros match enfin, il t'a fait un pas trop mauvais match contre Paris, mais est-ce que ça mérite une titularisation? Surtout que là, on a les 4-5 derniers matchs qu'on a là, c'est des finales. Là, si on veut vraiment avoir notre destin en main, c'est que des victoires. Tu peux Les pas gars, c'est laisser avec le planer le pied doute. qu'on joue, c'est pas que les mains. Ouais, mais tu peux pas laisser planer le doute. Pour moi, Ouais. Abner, c'est trop léger encore. On verra la compo, les gars. J'ai pas dit, voilà, je suis bien évidemment. Oui, mais je après, sais de toute façon- qu'Abner, voilà. Oui, mais après, de toute façon, on a un il- magicien à la compo, hein, t'inquiète pas. Hein. Il est capable de tout, lui. Il serait capable de mettre Abner titulaire demain. Ah bah oui. Ou peut-être, pourquoi pas Clevert. Voilà. Ah, bien sûr, entre Clevert et Abner, je préfère Clevert, bien évidemment. Oui, On voit oui. les- Ouais, si Pas photo. Ah, pas si photo. quelqu'un de son staff nous écoute, mettez Chloé verte. Hein. Parce que les percées, les percées que Clevert fait, avec sa pointe de vitesse, il en coupe des lignes hein, à lui tout seul. Donc, Ouais. Ah, Tagliafico aussi, hein, en piston. et d'ailleurs, il C'est a... pas les lignes qui coupent un Tagliafico. Ouais, Ouais. non, il y a pas... ouais, c'est pas les lignes. C'est pas les lignes. C'est pas les lignes. Donc voilà. Les jambes. Ouais, il découpe. On va faire le tour avec Cyrino, Christophe et Bosniak. Cyrino, comment tu le sens, toi, le match de demain? Bah moi je le sens bien. Après on sait comment on joue quand on a des matchs contre comme vous disiez tout à l'heure contre Paris on a fait un gros match. Après contre Auxerre il faut pas les sous-estimer parce que moi j'ai regardé le match contre Monaco ils ont joué très très bien. Monaco a eu vraiment beaucoup de chance. Donc surtout avec Romain Fèvre a fait un bon match aussi ancien Lyonnais attention et Signayoko aussi c'est un joueur à surveiller. Donc il faut gagner, mais prudence quand même. Prudence, quand même. Christophe, tu suis Cyrino? Ouais, moi je pense qu'il faut prendre un peu de risque parce que souvent on a tendance à reculer et à jouer derrière. On fait pas assez, pour moi sur les équipes à bloc bas, on fait pas assez de dribble ou de 1 contre 1. J'ai l'impression que souvent on veut faire tourner et souvent ça amène vraiment de la lenteur au jeu et on n'est pas assez rapide dans les phases offensives. Enfin, c'est mon avis hein, quand je regarde les matchs. Un bloc bas, c'est ce que je trouve à chaque fois. On fait toujours circuler le ballon. Certes, il faut le faire circuler, mais je pense qu'on l'utilise mal en fait. Ouais. Bosniak? Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà Il y a été dit. Tazo Après, on Omer qui est connaît. là. Attends, je vais laisser ma place à Taz, moi, du Ouais, coup, si je vais ça, partir. ouais, ça marche, Toto. Et bah, Toto, Et du coup, merci bah, d'avoir été avec Merci nous. d'être venu. Merci à Oui, toi, merci, franchement, Toto. ça a fait Bon match à vous, plaisir. les gars. Merci. Toto, il fait un Dommage, prono. Toto, dommage. Toto, il fait un prono. Toto, un petit Un pronom prono. pour demain? La raison dit Lyon, mais le cœur dit Austin ne perd pas. Ah, la raison dit Lyon, c'est beau ce que t'as dit. Ça devrait être mis en compte pour toi. Ah bah pour ça, il va pas descendre, il va rester. Non, il m'a dit Non, que- c'est Metz et Nantes qui vont descendre. Voilà. Allez, Toto, bonne Ouais, soirée à salut, toi. bonne Bon- soirée, les gars, et puis un bon match. Hein. Toto, tu fais le Bon déplacement match, demain. Tu fais le déplacement Oui. demain? Eh bah, si Ouais. tu veux, nous, on sera au Lyon Bleu. Si tu nous faire un petit coucou. Non, mais il est dans le parcage. il Ah pourra merde, pas venir. moi je connais pas, je sais pas ce que c'est, je sais pas, Juju les déplacements, moi je sais pas comment on gère. Bah, J'ai jamais fait de parcage, tu déplacement. peux pas aller voir les supporters adverses. Hein. Ok. C'est Merci, Rémi, l'objectif. bonne soirée. Allez, Toto, Ouais, eh les ben, gars, bon, bonne match, soirée. bon match à toi. Bon match, les gars. Et allez l'OL. Et allez l'OL. Et allô, Auxerre. Bon match à toi, ciao, ciao Toto. Ciao. Allez, on va faire monter Taz, du coup, qui revient parmi nous. Changement côté au Serrois. Changement à la 90e minute. Signayoko sort. Romain Fèvre. Il est où, Giroud? Et c'est Giroud qui Ouais. entre Je savais pas que t'avais invité Giroud au départ. Guillaume. avec le Bob. Sortie du numéro 89, Toto. Entrée du numéro 89, Tazomer. Mais il a le droit de jouer avec un bonnet. Non, c'est un bonnet. C'est un Bob. C'est un Bob. Un bonnet, non, c'est Giroud qui avait le bonnet. D'ailleurs, tu l'as pas mis, mon Taz, le Bob, là. Non, parce que ça porte malheur en déplacement. Ah, d'accord. Ok. Bon, t'aurais dû le mettre alors. Ouais.
Donc voilà. Donc Ah, ça bug. t'arrives vers la fin, donc du coup, je vais quand même poser la question quand même. Pour toi, point positif de l'Olympique Lyonnais, point négatif de l'Olympique Lyonnais. Si Auxerre devrait gagner, c'est sur quel comportement du jeu de l'Olympique Lyonnais? Ouh, intéressant comme question. Bah, le problème, entre guillemets, c'est votre régularité, je trouve. C'est que vous êtes capable d'enchaîner des bons matchs. Vous allez passer à côté. Si votre plus gros point faible pour moi, c'est Tessman. Il est pas titulaire demain. Il sera pas là, donc c'est bon. Bon, bah voilà, donc ça vous fait un point fort Merci. déjà. Ah, Nicolas, c'est bon. Après, c'est un bon joueur, mais il a tendance à comment à avoir les pieds un petit peu carrés. Non, moi, ce qui est votre point fort et qui peut être votre faiblesse en même temps, ça se voit moins depuis qu'Hendrick est arrivé, mais c'est la vitesse de jeu. Vous avez tendance à mettre un faux rythme en place, à garder le ballon, à jouer, tu vois, ça traîne un peu, ça, voilà. Et ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on a un peu fait au match aller, c'est de plonger dans ce faux rythme et de vous laisser rythmer le match. Et pour ça, on sait qu'il va falloir qu'on soit percutant, qu'on vous agresse en fait. Un peu ce que Vaïd il disait pour les Nantais là. Quand ils sont arrivés à Auxerre, il a dit moi je veux guerrier, moi je veux voir grosse équipe guerrier. Tu vois, donc Alex Le Nantais, il aime bien quand je fais son coach. Excellent. Comment le truc, tu vois, c'est celui qui aura la main sur le match, parce que pour moi, ça va être assez tendu. Votre point fort, c'est quand même votre capacité à conserver le ballon, je trouve. Vous êtes capable de garder le ballon longtemps, ça circule bien. Vous pouvez accélérer d'un coup, et votre plus gros point fort, c'est de lancer Hendrick. Après, voilà. Il peut être aussi votre plein faible quand il joue un peu trop perso, au passage. Parce que des fois, Hendrick, il a tendance à vouloir trop... il veut nous faire une Maradona à chaque action. Bon, c'est dommage. Parce qu'il joue pas spécialement en équipe. Après, nous, comment on peut vous avoir? C'est agressivité. Les duels, ça va être important. Prendre le rythme. Et puis percuter, quoi. Percuter, il va falloir qu'on vous bouscule. Parce qu'on sait très très bien que si vous commencez à dérouler la machine et que vous êtes dans de bonnes conditions, ça peut faire très 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 mal. Très mal. Lapion, t'es d'accord avec Tazomer de tout ce qu'il a dit? Moi, j'ai l'impression qu'il a tout décrit de l'équipe de l'Olympique Lyonnais cette saison. Non, mais c'est un vrai supporter lyonnais, donc ouais, je le reconnais. Donc, bienvenue dans Rouge Bleu Gaune. Bienvenue dans Rouge. Non, mais il a une très très bonne analyse. Hein, c'est voilà. Alors heureusement qu'on n'a pas non plus beaucoup de points faibles, voilà. Mais oui, c'est vrai. Après, comme on l'a dit régulièrement aussi, hein, on a un jeu aussi qui est hyper lisible. On a eu toute une passe où on avait peu de créativité. On faisait que d'aller à gauche, à droite, et puis on ralentissait le jeu. C'était un faux rythme, voilà. Non, c'est une très bonne approche, très bonne analyse. Merci. C'est vrai. Pour toi, Tazomer, t'as dit Moreira. D'ailleurs, est-ce que Moreira pour toi c'est notre homme fort ou Hendrick? Bah, Moreira, comme il a été absent un petit peu, c'est difficile de dire parce que alors Hendrick, il est très explosif. Après, homme fort, non, c'est un atout. Hendrick, c'est le gars qui sur une action, il va pouvoir faire la différence par sa vitesse, par sa technique, par sa frappe. Moreira, c'est plus un Rodrigo de l'Olympique Lyonnais, tu vois. C'est le gars qui va plutôt être dans la construction, qui va faire de la... Tu as besoin des deux. Mais l'homme fort, pour moi, ce sera toujours celui qui sera au cœur du jeu. Tu vois, tu prends la JOCR, notre maestro, un peu chef d'orchestre, c'est Kevin Danois qui va être dans la distribution, qui va être capable de traverser les lignes. Mais à côté de ça, t'as Owusu qui va être très guerrier dans la défense. Nos défenseurs nos pistons Opeguard qui va être très très rapide. Regardez sur le côté gauche, Auxerrois.
demain après-midi. Frédéric Oppegaard, norvégien, très très bon joueur, très rapide. À la base, il est arrière gauche et Christophe Pélissier le fait jouer à l'aile gauche et il est très très percutant. Il a fait très très mal à Monaco sur ce côté gauche avec sa vitesse et sa percussion. Après voilà, on a des atouts. On sait que Tolisso en joker, ça c'était une question que je voulais vous poser, les Lyonnais. Vas-y. Est-ce que vous avez pas trouvé est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois que quand Tolisso est pas sur le terrain, vous jouez mieux? Ah, c'est une question. Parce que Alors, mieux dans si on prend le match de Paris, il y a Canis Non, Mera qui a prends pas- beaucoup amené, prends- qui a non. beaucoup apporté. Il a repris le poste haut la main et voilà. Mais c'est vrai que alors c'est différent. On a deux styles de jeu quand Coco est là et quand il est pas là. Voilà, c'est lui il a va plus tendance de à aller l'avant. devant, ouais, Il il est a beaucoup tendance plus à aller présent de dans l'avant. la surface. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est deux styles de jeu quand il est là, il est pas là. Ouais, c'est ça. Après, moi, tu vois, pour terminer par rapport à Corentin Tolisso, moi, ce qui me fait très peur pour demain, c'est le fait qu'il commence pas le match. Parce que on l'a vu notamment sur la Ligue Europa, sur la première partie de Ligue Europa, tous les matchs où il rentre, où il débute pas, où il rentre, qu'est-ce qui fait mal? Il apporte avec la fraîcheur, voilà. Hein. Et en une demi-heure, il est capable de te retourner un match. Et voilà, tu vois, votre point fort, il est peut-être aussi là. Donc après, on verra. Hein. Moi, ce que je veux pas, c'est une purge, tu vois. J'ai pas envie d'avoir un match très tendu, un peu à l'image du match aller, où à la maison, t'as les deux équipes qui se craignaient. Alors bon, vous aviez une autre pression et puis de la gestion parce que c'était pendant la phase de Ligue Europa. Mais comment dire, on s'est tous reniflé le popotin pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis après on s'est dit que ça sentait bon, alors on allait continuer comme ça, quoi. Et c'était très poussif des deux côtés. Je pense que là le match va être un peu plus ouvert. Si les Gaunes se libèrent. Alors, Tazomer, je vais comparer les deux compos, c'est-à-dire du match aller, enfin la compo du match aller, on n'a pas encore celle du match retour, donc demain. Quand on regarde celle de Lyon, Satriano, Morera, Mera, Karabec d'ailleurs les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais Karabec pas là demain. Il n'est pas dans le groupe. Tezman, Tolisso, Maitland Nice, Mata, Niarate, Amner, Greif. Donc rien que l'attaque déjà l'a changé. Satriano c'est Hendrik, Mera, on ne sait pas s'il va être titulaire, à mon avis ça va être Mangala. Voilà, et celle de Auxerre, du coup, on va faire monter Léo, et ça sera la dernière personne que je fais monter parce que l'émission elle arrive à sa fin. Hop, allez. Tac. Et celle d'Auxerre, quand tu regardes, c'est Kumara, Sinayoko, Namaso, Danois, Matondo, El Azouzi, Mensa, Akpa, Diomandé, Si et Donovan Léon. Et là, quand tu regardes le groupe d'Auxerre demain, ça n'a rien à voir, quoi, la compo que vous allez proposer demain. Ah oui, complètement. Oh, 2-0 Brest. Ouais, 2-0 Brest. Ouais, ils viennent de marquer. Salut Léo. Salut les gars. But de Brest. Ancien Lyonnais. Oui, il y a beaucoup de changements. Alors déjà, il y a le mercato qui est passé par là. On a là la défense. Là, l'équipe, je peux vous la donner. Hein. Il n'y a pas de surprise. Hein. Je peux vous donner les. On a demandé à Toto tout à l'heure la compo. Toi, si tu as la compo que tu vois d'Auxerre idéal, vas-y. Ah ben, de toute façon, je pense que Toto, il va rien vous. Enfin, je pense que ça va être quasiment pareil. Vous allez avoir Théo de Persin dans les buts, Gideon Mensah à gauche, Brian Oko et Diomandé en défense centrale avec Si sur la droite. Au milieu de terrain, Owusu avec Kevin Danois, aile gauche Oppegaard, aile droite Romain Fèvre et Sinayoko et Namaso en 1 ou en 2 parce que Namaso virevolte beaucoup, quoi. Okay. Sachant que entre nous soit dit, quand Dani Namaso va marquer un but, Léo 22 il fera ouais. Est-ce que Tazomer, t'as pas peur du triplé d'Hendrik? Parce que je peux te rappeler quand même quelque chose, c'est que Hendrik il a fait mal à une équipe du bas de classement, c'était-à-dire Metz, un triplé. Est-ce que t'as pas peur d'Hendrik demain?
Non, parce que la différence entre Metz et Auxerre, c'est que nous, on a une défense maintenant. Regardez les stats, on doit être 3e équipe, la meilleure défense depuis début 2026. Ah, quand On même. doit être dans les 3 premières défenses. Quand même. On a pris très peu de buts. Hein. Ouais. Quand même. Allez, Léo, salut à toi Léo, on va terminer, puis après on va passer au prono, et ça sera la fin de l'émission. Vas-y Léo, comment tu le sens le match de demain? Déjà, merci beaucoup de m'avoir fait monter et salut à tout le monde. T'as un accent marseillais toi, non? Non. Non, pas du tout. Le sud-ouest. Je suis du sud. Il est ch'ti. Il est ch'ti. Je suis à côté de Narbonne. Je suis à Narbonne. c'est Ah, votre côté. ouais, c'est presque Bah, l'accent t'entends du bien sud. qu'il a l'accent d'un Lensois. Je mange pas des saucisses tous les jours, Taz. Les Par saucisses, rapport- ça lance. Par rapport au match de demain, moi je suis confiant parce que quand tu vois le match, même si c'est pas pareil, c'est pas les mêmes équipes que Paris et Auxerre, mais je suis confiant et j'espère qu'on va ramener la victoire parce que ça veut dire que le boulot qu'on a fait à Paris, si demain on gagne pas, ben, on le jette à l'eau. Et comme tout à l'heure, je crois que c'est Juju, je crois qu'il a dit, on a le destin entre nos mains, on reçoit 3 fois à la maison. Pour moi, Même c'est plutôt avec les pieds qu'on a le destin, pas avec les mains. Ah mais les ce gars. dicton, le dicton Ah, là, il moi, j'ai n'existe du mal pas. c'est pas du handball. Ouais, hein, mais oui, les mais gars. c'est le dicton là, C'est destin. entre les mains de Greif, c'est pour ça. Voilà. Ouais, Il n'existe entre- pas ton entre- dicton là, entre- destin voilà, entre nos le pieds, destin. ça n'existe pas. le destin entre nos pieds, Bah, voilà, le pour foot, faire c'est pas avec plaisir les à mains, Juju. les gars. Non, Et non, c'est avec quoi? Avec les entre pieds. nos pieds, voilà, comme Juju, au moins il sera content. Voilà. Et Ouais, tu pourras lui envoyer une carte postale, tu lui mettrais destin entre les pieds. mais après, oui, j'espère qu'on va gagner, j'espère que ça va aller. J'espère pas que Fonseca va encore nous faire de ces surprises sur la compo parce que moi, perso, comme j'ai dit tout à l'heure sur le groupe, Fonseca, ça fait un petit moment, je peux plus me l'encadrer. Et ça fait même avant qu'il signe à Lyon, je peux plus me l'encadrer et tout, parce que par où il est passé, il a pas fait grand chose. Au Milan, il a été nul partout. Mais après, j'espère que après Auxerre, ils vont venir avec les crocs, ça je le sais. C'est une très belle équipe. Il y a rien à dire. Ça va être très 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 dur pour nous. S'ils font la première mi-temps comme ils ont fait à Monaco, ben, ça va être très dur pour nous. Il faut surtout pas que nous on tombe dans le panneau. Il faut pas qu'on prenne 2 buts d'entrée parce que comme Monaco. Et sinon après on revient pas, ben, on est foutu parce qu'après Auxerre ça défend bien. Leur point faible, je trouve que ben, ils ont leur gardien titulaire qui est très très fort. Il joue pas demain. Après, même si leur remplaçant il est pas mauvais, mais bon, ça reste quand même un remplaçant. C'est pas le premier choix d'un entraîneur Pélissier, tu vois. Mais après, nous, je sens que demain, Fonseca va nous faire une petite boulette. Je sens qu'il va mettre Mangala sur le banc, il va mettre Thiesman. C'est mon pressenti, je le sens. S'il fait ça, c'est un manque de respect envers Mangala de tous les matchs qu'il a fait, surtout le match qu'il a fait à Paris. C'est un manque de respect, mais je le sens. Et après, notre point fort, c'est devant, c'est Moreira. Moreira, c'est une flèche, c'est un grand joueur. Et je me demande quand Fofana il va revenir, où Fofana il va rentrer dans cette équipe. Parce que mettre Moreira maintenant sur le banc, tu te dis, c'est très compliqué, quoi. Pour moi, c'est très compliqué. Fofana, il va pas revenir. Non. Il reviendra comme ça tranquillement. Hein, il prendra pas la place de Non, moi. mais moi je pense qu'il reviendra même sur la fin de saison. Je pense que Fofana. Ouais, Gabin, ouais, c'est une réunion, ouais. Tu veux en Moi, je faire pense partie? que. Tu veux en faire partie? Tu veux en faire partie? Ah, mais Je pense que. il n'y a plus de Je place. pense que Fofana. D'ailleurs, on était sur les tickets restaurants et t'as contre pas pris les Lens, tiens. il y a Tu encore- seras au bureau. Ouais, je passerai au bureau, Taz. Je te donnerai les tickets resto. Lapion, tu me donneras tes chèques vacances? Ouais, puis il y a sa paye qui est prête à la compta avec son solde de tout compte. Faut aller voir Martine à la compta. Ouais. Allez les gars, on va passer au prono, mais avant, jingle. Allez, les pronos, du coup, pour ce match entre l'Olympique Lyonnais et la JOCR. Je vais commencer par toi, Juju, et on finira par les auditeurs. Juju. Moi, je veux une confirmation du match de Paris. Je veux qu'on respecte Auxerre, pardon, excusez-moi. Et je veux qu'on mette 3-0. Ok. Terminé. Schiller. Voilà. Je veux être- Pour moi, c'est une victoire 2-0 de Lyon. Ok. Guigui.
Écoute, le karma inversé fonctionne depuis 2 matchs, donc 2-0 pour Auxerre. Ok. Allez, je veux pas être méchant. J'allais dire, on fait entre les deux chauves, mais je suis chauve aussi. Taz, je vais commencer par toi. Ton prono. La raison dit Lyon, puisque vous êtes galvanisé et je pense que vous méritez cette 3e place au vu de ce que vous montrez depuis le début de la saison. La survie dit, et je l'ai annoncé déjà depuis 2 journées, on repartira avec au minimum 1 point, on perdra pas, et je dis 2 partout, comme pour le match face à Monaco. De partout comme le match aussi de la saison dernière à Lyon. Mhm. Voilà. Allez, et du coup, pour les auditeurs, Léo. Pour moi, je dis 3-1 pour Lyon et Auxerre marque en premier. Ok. Christophe. Moi, 2-0. 2-0. Ok. Bosniak. Eh ben, moi, je vais dire un 3-2. Il y aura 2-2 jusqu'à la 78e. Et après, cardiaque dans la tribune. on met un but, un but victorieux. Et ben, vous savez quoi, de Hendrik. Hendrik, il va en marquer qu'un, mais ce sera le plus important. Moi, je dis 4-1 pour Lyon, les gars. Voilà. Tout est réuni demain. Il fait beau. 15h. Voilà. Alors, il y a du monde au stade, les gars, il y a du monde au stade aussi. est-ce que je pue du cul, moi? Est-ce que je pue du cul parce que mon score, tu le veux pas? Enfin, non, t'es retrouvé. Ok. Allez, vas-y, la Allez, la pio. Eh ben, je le donnerai pas, comme ça, voilà. Non, mais parce que. Il est vexé. Je sais que t'allais donner 5-0, non? Non, j'ai dit qu'on allait respecter Auxerre cette fois-ci. Oui. Et que, voilà, ça sera la manita. Il faut respecter. Ah, tu casses les couilles. Vas-y, il en peut plus. Ah putain. 50K annoncé demain et comme aujourd'hui les gars, 50 000 j'aime, merci les gars, merci beaucoup. Moi je dis 4-1 les gars, 4-1, doublé de Morera, un but de Tolisso quand il rentre, et puis pour finir, allez, un petit but de Yaremchuk. Allez, soyons fous. Je vois pas une belle marquée demain. Et le 1, c'est un but contre son camp de Tesman. Non, Tolisso va démarrer. but de Diomandé les gars, but de Diomandé les gars, ancien lyonnais, ou Pour moi, peut-être Tolisso même va commencer. Romain Fèvre. Non, Romain Fèvre, il fera une passe décisive. Brian Oko, surveillez ce joueur. Ouais. Et Romain Fèvre, vu que c'est un ancien lyonnais, ça sera la dernière question avant de clôturer cette émission. Comment tu sens Romain Fèvre à la GIA? Est-ce que tu le trouves bon Voilà. Alors, on va repartir un petit peu de son arrivée. Alors déjà, son arrivée, si vous vous rappelez, au mercato d'hiver, elle est un peu chaotique. Il joue pas. Il est pressenti pour être prêté au Havre. Auxerre propose un prêt. Il vient à Auxerre pour une question de salaire. Donc déjà, certains supporters, quand ils apprennent ça, ça grince un peu des dents. Mais bon, moi le premier, hein, parce que voilà. Le projet sportif, bien sûr. Quand il parle pour le projet sportif, hein, tout le monde connaît ça, bref. Après, il est arrivé, faut lui laisser sa chance parce qu'il a pas joué du début de saison, en fait. Et il se blesse, donc c'est un peu dommage parce que voilà, la blessure, ça freine un peu tout. Écoute, moi, depuis qu'il a fait les premières rentrées, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il est en train de monter son niveau. Il a vraiment montré un bout de son potentiel face à Brest avec ses 2 passes décisives. Mais je vais te dire un truc, tu vois, je suis dégoûté qu'il soit en prêt sec. Moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est que on puisse le garder. Ouais, parce qu'il est prêté par Bafouf, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Mais franchement, tu vois, si j'avais un joueur à pas lâcher dans les prêts, ce serait lui. Parce que il apporte tellement. Il est très très bon. Il est très très bon sur les centres. Il a une très très bonne vista, une bonne vision du jeu. Et quelque chose qui est très important, c'est quand il arrive à la GIA, il connaît personne. Il arrive pas parce qu'il y a un tel qui joue, parce qu'il connaît machin. Il connaît absolument personne. Il connaît pas le staff. Il connaît aucun joueur. Et quand vous voyez, moi je l'ai vu il y a 2 semaines. Je suis allé à l'entraînement des joueurs. Ils étaient en train de faire, tu sais, un petit jeu là. Ils jouent à la baballe. Ils se passent les ballons. Il faut que les autres prennent le ballon, etc. Cette cohésion de groupe, il s'est super bien intégré. Donc ça veut dire que ce mec-là, voilà, les automatismes, quand ils vont vraiment arriver, quand il va être à son top niveau, je sais qu'il y est pas. Mais il montre de très très belles choses et franchement,
ouais, il va peut-être vous pourrir un peu la vie, je pense. Ouais. On n'espère pas. Mais on sait, les anciens Lyonnais, nous on a une malédiction avec les anciens Lyonnais, donc faut faire attention parce que les anciens Lyonnais marquent souvent contre nous. Mais Romain Fèvre, très très bon joueur. Ouais, Et puis un très bon état d'esprit aussi. très bien. Donc c'est intéressant, très intéressant. Ça marche. Eh ben, merci Taz. Merci Taz d'avoir été avec nous. Merci Toto d'avoir Merci. été avec nous pour Merci cet à vous. avant-match. Je lui dirai demain avant qu'il parte au déplacement parce que entre le Sauceback et le Jaeger, après il va plus. Ouais, bref. Merci à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Pas de soucis. C'est Jojo. Tu peux Merci m'appeler à vous. Jojo. Alors j'en c'est connais Jojo. certains, j'en avais croisé déjà certains. Juju, Ouais. on se connaît un peu Mais déjà. nous, on s'était déjà vu dans une certaine émission. Je pense que tu dois connaître. Tu dois Oui, savoir oui, laquelle. Voilà. Vous roulez des informations. Ça devait être une émission culinaire. Ou quoi. Ouais. Ouais. On connaît. Donc voilà. Merci Léo d'être monté, merci Christophe d'être monté, merci Bosniak, merci à vous les chroniqueurs d'avoir été avec moi. De rien. Juju, Schiller, Guigui, Lapion, Dame qui était avec nous De rien, pour de cet avant-match. Un petit Merci tour au beaucoup. niveau des auditeurs. Premier Cône Comtois, deuxième Allison qu'on aura l'occasion de se voir demain. Troisième Schiller, quatrième Fanoël, cinquième Rems, sixième Lacazette, septième Lapion. 8e Christophe, 9e Chris, 10e Léo. Voilà, merci à vous. Attends, Léo, je suis désolé, c'est terminé. Vas-y, Voilà, vas-y. c'est la fin, c'est terminé. Merci à vous d'avoir été présents dans cet avant-match Olympique Lyonnais à Auxerre. On se retrouve dimanche pour le soir de débrief de ce match. Si Taz, tu veux revenir pour débriefer, c'est avec grand plaisir. C'est avec Moi plaisir. demain pour info, je serai en live pendant le match à Ouais. partir de 14h30 pour ceux amis lyonnais, vous êtes les bienvenus, on est là pour passer le match ensemble, voilà, ça chambre un peu, c'est toujours dans le respect, il y a pas- toujours, voilà. vous êtes les bienvenus et voilà pour ceux qui peuvent pas aller au stade si vous voulez regarder la télé et puis venir me chambrer, ce sera avec plaisir. Ça marche. Et du coup, Léo, je te laisse le dernier mot. C'est vite fait, c'est juste une question pour Taz. Combien de supporters auxerrois se déplacent à Lyon, tu le sais? Il y a 2 bus, mais au total, je pense qu'ils vont être entre 200 et 300. Et c'est compliqué de mettre les deux bus dans le stade. Hein. Ouais, sur ce. Voilà. Sur ce, les gars, bonne soirée à tous. Tu verras Merci demain, beaucoup. parce que Alors c'est celle-là, elle est compliqué nulle. de mettre Elle est un nulle. Alors elle est nulle celle-là. Ouais, merci. À demain, l'équipe. Allez, l'OL. Et n'oubliez jamais allez, une l'OL. chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être. Heureux. Ciao, ciao, les gars. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Allez, l'OL. Ciao, Bonne ciao. soirée. Et allez la JA. Allez, l'OL.